salut, shalom, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. J'espère que votre famille, vos familles aussi vont bien. Vous avez bien pris soin de vous, c'est très important. Et j'espère aussi que les vidéos précédentes ont été pour vous vraiment très instructives. Je vous remercie infiniment pour tous ceux, pour votre soutien, pour tous ceux qui me soutiennent. C'est très important, c'est encourageant pour pouvoir faire plus de recherches, davantage de recherches pour vous. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Dr Irénée Fautier, médecin neurologue, généraliste aussi. Malheureusement, actuellement, je suis camerounaise, mais actuellement, malheureusement, pas opérative au Cameroun. Oui. Et grâce à ces capsules, j'aimerais donner ma contribution pour l'amélioration de la santé publique dans le monde entier. Alors, pour toutes vos questions, comme d'habitude, en commentaire, ou vous pouvez m'envoyer un message par Messenger. Je suis disponible aussi, vous pouvez aussi me contacter par YouTube en laissant vos commentaires. Alors, avant de commencer, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout, partagez. C'est très important. Ne soyez pas égoïste, gardez l'information pour vous. De garder l'information pour vous, c'est pas bien. Partagez, vous pouvez sauver des vies. Ok? Vous pouvez sauver des vies, c'est très important. Alors, chose promise, chose due, comme je l'ai annoncé sur ma page Facebook dernièrement, cette fois nous parlerons des douleurs thoraciques. Douleurs thoraciques, dit encore douleur de poitrine, c'est quoi? Est-ce dangereux? N'est-ce pas dangereux? Quand est-ce que je dois m'alarmer? Quand est-ce que je dois aller à l'hôpital d'urgence, voire mes d'émergence? De cela, il s'agira de cela dans cette capsule. Alors, les douleurs thoraciques. Qu'est-ce que c'est une douleur thoracique en fait? C'est une douleur là, au niveau de la poitrine, là, où je mets ma main. Ok? C'est là. Quelles sont les origines des douleurs thoraciques? Alors, on a les douleurs thoraciques d'origine cardiaque, c'est très important. Les douleurs thoraciques d'origine digestive, les douleurs thoraciques d'origine neurologique, les douleurs thoraciques d'origine psychologique, ouais, pour certains. Des douleurs thoraciques aussi d'origine, d'origine abdominale. Ouais, ça c'est rare, mais ça existe aussi. Alors, commençons par les douleurs thoraciques d'origine cardiaque. Ça c'est très important. Et très dangereux. Les douleurs thoraciques d'origine cardiaque, comment est-ce que se manifestent? Les douleurs thoraciques d'origine cardiaque, elles se manifestent par une oppression. Le patient il sent comme une oppression aux douleurs au niveau du thorax. Vraiment, c'est comment on dit, une oppression, comme vous avez un poids là. Généralement, le patient, il a des douleurs, il a des douleurs, ça peut être le patient, il peut avoir des douleurs au repos, il peut avoir des douleurs sous effort. Donc, ça veut dire le patient, quand il marche, au fur et à mesure qu'il fait des efforts, la douleur s'intensifie. Et elle est généralement accompagnée d'essoufflement. Donc, ça veut dire le patient, il a des difficultés respiratoires. Essoufflement, de la sudoration, le patient il suit énormément. Parfois ça peut s'accompagner de vertiges, aussi une perte de connaissance. Ça peut aussi généralement aussi accompagner de la tachycardie, donc ça veut dire augmentation du rythme cardiaque. Et comme je vous ai dit, ça peut être au repos, comme ça peut être sous effort. Sous effort, on appelle ça l'angine de poitrine. Généralement, à quoi elle est due? Elle est due à une à une restriction du diamètre d'une artère, des artères cardiaques. Ok? Comme les AVC aussi, ça existe des problèmes cardiaques, ça existe aussi au niveau du cœur. Dans une artère au niveau cardiaque, il y a un caillot. Ok, une plaque, généralement ce sont des plaques de cholestérol qui réduisent le diamètre de l'artère. Ainsi, le cœur reçoit moins d'oxygène. Il reçoit moins d'oxygène sous effort. Et cette sténosie, cette restriction-là, elle peut aller jusqu'à l'occlusion. L'occlusion, ça veut dire que le vase, il est complètement bouché. Et quand le vase, il est complètement bouché, le patient, il a ce qu'on appelle un infarctus cardiaque et c'est très dangereux. Vraiment, c'est mortel. Il est question de vie ou de mort. Il est question d'heures, de minutes, même pas d'heures. Raison pour laquelle je vous en prie, si vous avertissez ce genre de symptômes, que vous avez des essoufflements sous effort et tout, je vous en prie de contacter votre médecin. Allez de façon émergente à l'hôpital. C'est très dangereux. Ok, ça c'est de ce qui est de l'angine de poitrine et des infarctus cardiaques. On a aussi des douleurs thoraciques toujours d'origine cardiaque, vasculaire, bon cardiaque entre guillemets aussi vasculaire. On a la dissection aortique. L'aorte, c'est un gros vase, c'est très important. C'est un gros vase là, ça commence là au niveau de la poitrine, ça va là comme ça descend jusqu'au niveau de l'abdomen. Et parfois on peut avoir une déchirure, pas une rupture. C'est vrai comme complication pour avoir la rupture du vase, mais on a une déchirure. On a une déchirure du vase.
qui peut arriver de la déchirure de la paroi du vase. Généralement, ça peut arriver généralement c'est au niveau de la poitrine, de son décou, au niveau du sternum, là. Et vraiment, c'est, comment on dit, c'est comme le patient, vous avez comme l'impression de recevoir un poignard dans la poitrine. Comme je dis, ce sont des douleurs qui arrivent de façon aiguë. Un poignard dans la poitrine, et ce poignard-là, cette douleur-là, a une irradiation au niveau du dos, au niveau dorsal, ok? Généralement là, et le patient s'est accompagné aussi d'essoufflement. Dans certains cas, perte de connaissance. Vraiment, c'est question de vie ou de mort. Vous voyez, généralement, beaucoup de patients décèdent avant d'arriver à l'hôpital. C'est vraiment dangereux. Mais certains patients ont la grâce, ils arrivent à l'hôpital. Encore vivants, on réussit à leur sauver la vie. Le traitement est chirurgical. Donc, je vous dis, je vous en prie, pour tous les familiers, les amis et tout, si vous avez quelqu'un, une connaissance qui a de tels symptômes, si vous appelez, je vous en prie, n'attendez pas, alarmez les urgences. Alors, on a aussi des douleurs thoraciques dues à des pneumonies. Ça, c'est dû à la péricardite. La péricardite, c'est une inflammation de la paroi qui enveloppe le cœur. Le cœur est protégé par une membrane, et quand cette membrane est enflammée, vous avez ce que vous appelez la péricardite. Le patient, il a des douleurs qui s'accentuent avec la respiration. Et le patient aussi a un essoufflement, donc il a des difficultés respiratoires. Et cette douleur, généralement, elle s'améliore quand le patient s'incline vers l'avant. Elle s'améliore. Comme je vous ai dit, ça, ce sont des choses qui peuvent vous coûter la vie. Je vous en prie. L'essoufflement, si vous avez des douleurs thoraciques accompagnées d'essoufflement, de vertige, de tachycardie, c'est-à-dire augmentation de la fréquence cardiaque, je vous en prie, ne restez pas à la maison, ne faites pas l'automédication, c'est très important. Un autre aspect, une autre classe de douleurs thoraciques, comme je vous ai dit avant, comme je l'ai énuméré avant, on a les douleurs thoraciques d'origine digestive. Douleurs thoraciques d'origine digestive, ça veut dire qui vient de l'appareil gastro-intestinal. Alors, généralement, c'est dû au reflux gastro-œsophagien, ça veut dire le patient, il a la remontée d'acide. Il y a une remontée d'acide de l'estomac au niveau, jusqu'au niveau de la gorge. Alors, le patient, généralement, il sent une brûlure. C'est comme une brûlure, là, une brûlure au niveau du sternum. Et généralement, c'est après les repas. Vous voyez, c'est juste une brûlure, ça remonte là. Et le patient, il régurgite. Ok, il régurgite, parfois ça peut être l'air, ça peut être de l'acide et tout. Et je tiens à préciser que le reflux gastro-œsophagien, c'est une maladie bénigne. Vous voyez, elle peut être contrôlée par des médicaments comme, on appelle ça les PPI, qui réduisent l'acidité gastro-œsophagienne, l'acidité gastrique. Et aussi, les personnes généralement qui sont obèses, avec l'activité physique, ça aide vraiment à... Vous pouvez combattre cette pathologie. Les personnes qui fument, les restrictions de nicotine, restrictions d'alcool aident à contrôler aussi cette pathologie. Donc, c'est une maladie bénigne, mais qui peut avoir des complications parce qu'elle remonte, elle peut vous créer l'œsophagie. Donc, ça veut dire une inflammation de l'œsophage. Et une inflammation de l'œsophage qui n'est pas bien contrôlée est un facteur de risque pour un cancer de l'œsophage. Alors, une autre chose aussi, les patients asthmatiques, ce reflux gastro-œsophagien peut créer une crise d'asthme. Ok? Parce que quand l'acide remonte, malheureusement, de façon accidentelle, ça peut se retrouver au niveau de la trachée et ça crée une crise d'asthme. Donc, du coup, contrôler. Il faut contrôler. Ok? Pas manger tard. Aux heures tardives, c'est très important. Prendre des petites proportions de repas, comme ça. C'est très important, pas manger beaucoup, pas surcharger l'estomac une seule fois. C'est très important. Beaucoup de personnes m'ont contacté par rapport à cette pathologie-là. Malheureusement, j'essaie de pas faire de longues vidéos parce que j'ai remarqué beaucoup de personnes ne suivent pas la vidéo jusqu'à la fin. Et malheureusement, après, ils se retrouvent à me poser les mêmes questions. Vous voyez, c'est pas très encourageant de votre part, ok? Pour certaines personnes, donc suivez la vidéo, c'est riche, il y a beaucoup de choses. Donc ça, c'est ce qui est des douleurs thoraciques d'origine digestive. Il y a aussi des gastrites, donc ça veut dire l'inflammation de l'estomac, dans certains cas. Le patient, il peut dire, j'ai des douleurs à la poitrine, bon, il ne réussit pas à bien situer la douleur. Et cette douleur-là, ça c'est généralement une irradiation au niveau du dos. Ouais. On a aussi des douleurs thoraciques d'origine traumatique. Vous savez dire traumatique, ça veut dire ça peut venir des muscles, ça peut venir des os, parce que là, au niveau de la poitrine, de la poitrine, on a aussi
On a des côtes, là. Ok, on a le sternum, on a des côtes. Dans un traumatisme, un accident, vous tombez, vous cognez là, vous cognez, et puis vous avez des douleurs. Et généralement, ce type de douleur, pas des petits mouvements ou pas la pression. Ok, quand vous faites pression, vous avez mal. C'est pas comme une douleur, par exemple, d'origine cardiaque, qui est différente. Et la douleur d'origine cardiaque, elle est généralement, soit elle est spontanée, sous effort, accompagnée d'essoufflement, mais celle chromatique, due à un chromatisme musculo-squelettal, musculo-squelettique, vous appuyez là, généralement sur la zone, le patient peut vous dire, j'ai mal là. Vous voyez? Non, là, à ce point-là, pas à ce point-là, ou bien à ce point-là, ou bien là, il dit là, et quand vous appuyez, vous sentez la douleur. Le patient crie, aïe, aïe, aïe. Là, c'est un truc de l'origine musculo-squelettal. On a aussi des douleurs thoraciques d'origine neurologique, ok? Les douleurs thoraciques d'origine neurologique, à quoi elles sont dues? Généralement aux zonas. Ce sont des douleurs neuropathiques. C'est comme un feu. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le zona. Peut-être 70% de la population a déjà eu le zona dans la vie. C'est dû à un virus, l'herpès. Et le patient, il a généralement des douleurs, comme on dit, ces douleurs brûlures. Ça vient vraiment comme des brûlures. Et généralement, c'est accompagné d'une éruption cutanée. Donc, vous avez des petites boules là sur un dermatome. Ok, vous voyez bien, c'est là. Donc, ça brûle. Et vous voyez vraiment, il y a une éruption cutanée là. Et ça, c'est le zona. Et le traitement est un traitement conséquent. Vous voyez, c'est différent de la douleur d'origine cardiaque ou de la douleur d'origine digestive. Ok, parce que la douleur d'origine digestive, comme vous voyez, vous n'avez pas d'éruption cutanée. Vous avez régurgité et tout. Donc, là, ce sont des petites différences. On a aussi des douleurs thoraciques d'origine psychologique. Ok, il y a des personnes qui ne peuvent pas, qui ne reconnaissent pas ce type de douleur thoracique. Alors, la douleur, elle survient de façon aiguë. Vous voyez, aiguë. Et généralement, comme précurseur, vous avez un stress. Le patient, comment on dit, c'est comme une décharge soudaine d'adrénaline dans le corps. Le patient, il a une sensation de peur. Vous voyez, c'est accompagné de sudoration, d'hyperventilation. Et quand le patient il hyperventile, il a des fourmillements dans le corps. Ces fourmillements, ils peuvent être au niveau de la bouche périorale, des membres supérieurs, inférieurs, des doigts là. Ces fourmillements, des vertiges, des nausées, donc tout apparaît comme si c'est simultané. Et le patient, il a mal à la poitrine aussi. Et le patient, parfois, il a aussi comme une sensation de mort imminente, de sudoration. Et ça, c'est généralement les jeunes personnes sont atteintes. Il y a aussi des personnes aussi âgées qui sont atteintes. On appelle ça les attaques de panique. Ok, c'est vrai généralement c'est vrai il faut aller à l'hôpital. Il faut pas rester à la maison. On dit non, c'est une attaque de panique parce que généralement ce type de douleur thoracique est généralement confondu. On ne réussit pas généralement à la distinguer à une douleur thoracique d'origine cardiaque. Généralement, le patient lui fait tous les examens possibles et tout. Et donc, première des choses, il faut exclure un problème cardiaque, mais à la fin, on se rend compte. Et le traitement, que c'est juste une attaque de panique. Et le patient, généralement, il y a des anxiolytiques, par exemple, qu'on est lorazépam, avec l'aide d'un psychologue, le patient réussit à contrôler ce problème-là. Vous voyez? Donc, comme j'ai dit, c'est dû à un stress. Le patient a un stress énorme, un chromatisme. Et elle arrive toujours de façon aiguë. Vous pouvez là, vous causez avec la personne. Et puis, il y a, comme on dit, il y a un trigger. Il y a toujours quelque chose qui déclenche. Ça peut être quelque chose qui rappelle un chromatisme que la personne a vécu dans le passé. Et du coup, le patient, il hyperventile. Il a comme l'impression d'avoir vu un fantôme. Et c'est caractérisé ainsi. Donc, essayez de vous tranquilliser. Généralement, ce genre de personne va d'hôpital à hôpital et sans jamais et c'est encore plus stressant. Quand vous allez d'hôpital à hôpital, on vous dit non, on n'a rien vu. Et c'est vrai, il y a certains collègues qui ne reconnaissent pas ça. Et, comme je dis, c'est juste une attaque de panique, pas de panique. Ok? Plus vous savez, j'ai j'ai pathologie X, vous pouvez vivre avec. Bon, c'était grosso modo, un petit résumé des douleurs thoraciques. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez m'écrire inbox ou bien laisser des messages, écrivez des commentaires avec vos questions et je vous répondrai. Comme je vous ai dit, prenez soin de vous. Comme je vous ai dit aussi, soyez patient. C'est pas que je ne lis pas vos messages, je vous lis. Je lis vos messages. Malheureusement, j'ai aussi d'autres occupations. Vous voyez, je suis maman, j'ai un mari, j'ai une profession. Et j'ai vous. Donc, du coup, chacun doit trouver son temps. Je dois essayer de réserver un peu de temps à chacun. Donc, soyez un peu patient.
Sur ce, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, likez si ça vous a plu, laissez vos critiques, on améliorera la prochaine fois et surtout partagez. Partagez, c'est très important, vous pouvez sauver des vies. Comme d'habitude, la santé, c'est le plus beau cadeau que Dieu nous a donné. Vous voyez, sans la santé, on ne peut pas travailler, on ne peut pas prendre soin de nos enfants, on ne peut pas transmettre l'amour, la joie autour de nous. Donc du coup, prenez soin de vous, c'est très important, c'est très important. Bye bye. Tchuss.